Le chapitre 8 de l'évangile de Jean est celui dans lequel notre Seigneur rend le plus témoignage à lui-même, à celui qu'il est. Cela commence par cette affirmation magnifique, sur laquelle nous allons nous arrêter ce matin, « Je suis la lumière du monde », pour terminer par celle de sa préexistence éternelle. Rappelez-vous quand il dit aux pharisiens, « Avant qu'Abraham soit, je suis ». Jésus ne laisse ici aucune alternative à ses interlocuteurs ou aux lecteurs de l'évangile que nous sommes, soit ceux-ci croient en sa divinité, soit ils considèrent que ses revendications sont extravagantes, pour le moins. Il dit vrai ou il est fou. Ou encore, il est le plus grand blasphémateur que le monde ait connu, car il s'est fait Dieu. Raison pour laquelle, à la fin de ce chapitre 8, les pharisiens ramasseront des pierres pour le lapider. C'était là la sentence prévue par la loi de Moïse pour les blasphémateurs. Alors eux, c'est clair, pour les pharisiens, ils ont choisi leur camp. À tout le moins, Jésus est complètement fou et est un blasphémateur. Ouvrons à présent le chapitre 8 de l'évangile de Jean. On commence par un verset, le verset 12 de cet évangile. Jésus leur parla de nouveau. Il dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Parole un peu énigmatique, tout de même. On sent encore planer ici Soukhot, la fête des huttes. Il faut savoir en effet que durant cette fête, tous les soirs, on allumait les grands chandeliers dans le parvis des femmes. Voilà le parvis des femmes. Voilà. Vous le voyez, le parvis des femmes, à droite? Je vous laisse le temps de le trouver. Donc là, on allumait des grands chandeliers en soirée, et cela donnait lieu à des réjouissances nombreuses. On dansait, on chantait, la fête battait son plein, parce que c'était vraiment une fête, je l'ai rappelé dans un groupe cette semaine. Toutes les fêtes juives étaient supposées être justement des fêtes où on se réjouissait. Ce n'était pas l'occasion de tirer la tête ou de se lamenter, mais bien plutôt de se réjouir en présence de Dieu. Alors ces fameuses lampes commémoraient la colonne de feu qui gardait Israël durant la nuit lors de son séjour au désert. Et je vous prends ce verset dans l'Exode. « L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée, donc de nuages, pour les guider sur leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. » Dans l'Ancien Testament, Dieu est souvent comparé à la lumière. Et durant l'ère messianique annoncée par les prophètes, donc quand Dieu installera son royaume sur la terre, Dieu sera la lumière de son peuple, il n'y aura plus de nuit. En Ésaïe, par exemple, il est écrit, Ésaïe 60, « Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur pendant la nuit, mais c'est l'Éternel qui sera ta lumière éternelle. C'est ton Dieu qui fera ta splendeur. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière pour toujours. » Ou encore Zacharie qui annonce la lumière éternelle pour la fin du dernier jour de notre système de choses. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, il y aura de la lumière. Ces textes faisaient très certainement partie des lectures que l'on faisait lors de la fête des cabanes, alors qu'on allumait les grands chandeliers dans la cour, dans le parvis des femmes. Jean, toujours lui, va reprendre, et ça n'étonnera personne, ce thème et le développera dans son Apocalypse, suite à la vision qu'il en recevra. La ville, donc la nouvelle Jérusalem qui doit descendre du ciel sur la terre, n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne seront pas fermées de toute la journée, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Cette vision est donc, en substance, la réalisation de la prophétie d'Ésaïe, qui doit encore venir. Bien entendu, il a encore fait nuit cette nuit, ça vous aurez bien remarqué.
Et voilà donc notre Seigneur Jésus qui s'annonce comme étant la lumière qui vient dans le monde et qui, ce faisant, éclaire tous les hommes, qui s'applique donc à lui-même cette prophétie et, ce faisant, en fait, revendique tout simplement son égalité avec Dieu. C'est vraiment le thème central de Jean, hein. Manifester, prouver, démontrer que le Christ est Dieu. Car Jésus n'est pas seulement la lumière de son peuple Israël, ça on pourrait comprendre, hein, mais de toute l'humanité, il est venu éclairer tous les hommes. À ma connaissance, aucun d'entre nous n'est juif. Hein. Normalement. Ben, si vous l'êtes, c'est magnifique, hein, vous cumulez, c'est bien. Dieu est venu en ce monde en la personne de son Fils, pour apporter la vie et la vérité aux hommes, autrement dit, y apporter la lumière. Mais Jésus ne se contente pas de se proclamer la lumière du monde, il en tire immédiatement une conséquence pratique. La deuxième partie du verset 12 que nous venons de lire. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Dieu, à travers Christ, qui est notre Pâque, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit, est celui qui nous fait sortir de l'esclavage du péché, du diable et de la mort. Il nous libère donc de l'Égypte spirituelle où nous étions esclaves. C'est ça notre Pâque. Hein. C'est pour cela que nous pouvons faire un parallèle avec la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. Et tout comme la colonne de feu conduisait le peuple d'Israël dans le désert, Jésus est capable de conduire en toute sécurité ceux qui le suivent à travers le désert de ce monde. Parce que la lumière que donne Jésus procure justement la vie. La vie est d'ailleurs un des thèmes principaux de l'évangile de Jean, puisque ce mot est cité pas moins de 36 fois dans son évangile. Jésus veut donc amener tous les hommes à vivre pleinement sur tous les plans, physique, mental et spirituel, par une communion retrouvée avec Dieu. C'est ça l'objectif. La lumière est donc synonyme de connaissance de la vérité, de la parole de Dieu, de pureté, sanctification et de joie. Je mime bien la joie, je trouve. Hein. Personnellement, moi, je me suis beaucoup entraîné. Hein. Donc, on peut tous passer par des moments difficiles, mais cette joie profonde et intérieure doit demeurer, quoi qu'il arrive. Il y a aussi ce psaume 36, verset 10, qui annonce justement cette réalité de la lumière de Dieu en chaque homme. La lumière de Dieu c'est par la lumière de Dieu que nous voyons la lumière, autrement dit que nous naissons à la véritable vie. On peut d'ailleurs comprendre, hein, quand un bébé naît, il vient à la vie, mais ça consiste en quoi? Ben, il voit la lumière. En sortant du ventre de sa mère où il était plutôt dans l'obscurité, il voit la lumière. D'accord? Ces petits yeux ont du mal d'ailleurs au départ à s'acclimater à cette lumière. Donc dans la Bible, cette notion de lumière est souvent liée à une dimension de naissance, de nouveauté. Alors toute autre vie que celle-là, que celle que propose Jésus, est donc une vie au rabais. Alors on vit, hein, bien sûr, mais c'est une vie au rabais. Une vie en quelque sorte d'aveugle. On respire, certains d'entre nous plus que d'autres, plus ou moins bien. On mange, là aussi certains sans doute plus que d'autres. On dort, enfin, etc. On travaille. On a une famille, des enfants, même parfois des amis, des loisirs, mais ce n'est pas la vie. Car on est aveugle, hermétique, fermé à la lumière. Et quand on pense que c'est là la pauvre vie, non seulement de ceux qui ne croient pas, mais également encore de certains chrétiens, je pense que ça doit laisser songeur. En tout cas, nous faire réfléchir. Pensez maintenant simplement, toujours sur ce thème de la lumière, pensez simplement au bien et au changement que vous apportent intérieurement les rayons du soleil. En tant que Belge, on peut comprendre, hein, il flotte quasi tout le temps, il fait souvent froid, et de temps en temps, quand même, quand on se lève, la lumière est là. La simple lumière du soleil, hein, ça apporte un changement immédiat dans votre rapport à la vie. Non? Ah si. Il y a personne qui préfère la pluie au soleil, moi. Hein. Ou alors, il faut peut-être voir un psychanalyste. Hein.
Et là, quand on parle du soleil, ça n'est jamais qu'une lumière qui émane du monde créé, puisque le soleil fait partie des, je mets entre guillemets, des créatures de Dieu, donc des choses que Dieu a créées. Pensez à la différence de vie que ça produit en vous lorsqu'il y a du soleil. Et pourtant, comparé à la lumière, à la vie que seul Dieu peut donner, cette lumière-là, cette lumière du soleil, ben, ce n'est pas grand-chose. Hein. La joie procurée par ces deux lumières n'a pas de commune mesure. Et puis, je n'ai pas le temps de développer cette dynamique, mais on pourrait vraiment réfléchir à la notion de lumière rien qu'en prenant le récit de la Genèse. En Genèse 1, la création du monde. Ça vous a jamais frappé qu'il y a la lumière que nous connaissons, et puis tout au départ, il y a une autre lumière dont le texte parle, qui est à l'origine de toute chose. Avoir la lumière de la vie veut donc aussi dire mener sa vie dans la lumière. Ça, c'est la conséquence. Si vous recevez la lumière, cette lumière en vous doit pouvoir produire une vie qui correspond à la lumière. Autrement dit, celui-là ou celle-là verra clair pour se conduire dans la vie. Il saura que faire, que dire, que choisir, car il se soumettra à cette lumière qui vient d'en haut. Car comme le dira Jean, encore lui, dans sa première épître, Dieu est lumière. Donc ses enfants doivent forcément marcher dans cette lumière et en rapport avec cette lumière. Notre Seigneur, nous le savons, a fait de nous des enfants de lumière. Restons donc dans la lumière en obéissant à celui qui nous l'a transmise, en obéissant à la parole de notre Père. Je reprends un verset. Merci. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Ça, c'est une magnifique promesse, hein, quand même. Mais suivre Jésus, c'est quoi? Alors, c'est très très simple. Hein. Suivre Jésus, c'est lui obéir. C'est faire ce qu'il dit. Ce n'est pas connaître sa parole pour dire je connais sa parole, parce que ça, pharisien aussi. Non, non, le diable aussi connaît la parole de Dieu, mieux que vous et moi. C'est la mettre en pratique, c'est faire ce qu'il dit. Et l'enjeu est de taille, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de ne plus marcher dans les ténèbres. Quand on fait ce que Jésus dit, il y a une conséquence immédiate, c'est qu'on ne marche plus dans les ténèbres, mais on marche dans la lumière, et on grandit dans la lumière. Cette affirmation, bien entendu, suppose aussi que le monde n'a pas la lumière dont parle Jésus, puisqu'il est plongé encore et toujours dans les ténèbres. Alors pour ne pas marcher dans les ténèbres, qui sont à tous égards l'opposé de la lumière, l'homme doit suivre Jésus, c'est-à-dire recevoir ses enseignements, entrer en communion avec lui par une foi vivante et conformer toute sa vie à celle de son Sauveur. Le Christ est notre exemple à suivre. Nous n'en avons pas reçu d'autres et nous n'en recevrons jamais d'autres. Donc quand on dit « oui, ok, mais c'est Jésus », ben oui, et « oui, mais c'est Jésus », ben oui, et il vit en toi par son esprit, et ben, tu dois faire la même chose. Car le maître, et ça c'est la clé, il faut bien comprendre ça, et tant qu'on ne comprend pas ça, on ne marche pas dans la lumière, dans la pratique, on n'obéit pas à Jésus. Le maître est la vie de son disciple. Le maître, le Christ, doit être votre vie. Toute votre vie. De cette façon, non seulement il ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura en sa possession la lumière de la vie, c'est-à-dire une lumière qui procède de la vie, qui émane d'elle. Parce que cette lumière grandira, l'Esprit Saint grandira. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Les ténèbres correspondent à l'erreur, au péché, à la mort. Et la lumière, elle, est pour l'âme croyante totalement inséparable de la sainteté de la vie. Vous ne pouvez pas séparer la vie que vous avez reçue en Christ et le fait de laisser cette vie en vous vous purifier, vous sanctifier. C'est une conséquence, je ne vais pas dire automatique parce qu'il faut se laisser sanctifier, il faut participer à ça. Mais ça devrait être notre objectif. Beaucoup de choses peuvent nous rendre tristes dans notre vie et nous rendre malades et nous poser des problèmes. Mais la priorité des priorités, indépendamment de tout ce que vous pouvez vivre, même parfois de négatif sur cette terre, la priorité, ce qui devrait vous faire pleurer toutes les larmes de votre corps,
c'est de ne pas suivre Jésus, c'est de ne pas encore être capable, dans tous les domaines de votre vie et de la mienne, de vraiment obéir au Christ, de faire ce que lui a fait ou ce que lui ferait. Ça devrait vraiment être notre priorité absolue. Quand on pêche, on l'a souvent dit, quand on retourne dans la ténèbre, vous savez comme moi que notre péché en impacte d'autres. On pêche rarement seul. Il y a toujours des dommages collatéraux. Alors que quand on est sanctifié, quand on se laisse sanctifier, transformer, notre sanctification devient potentiellement chemin de salut pour les autres. On influence les autres dans le mal ou on influence les autres dans le bien. C'est ce que Jésus enseigne dans le Sermon sur la montagne. Vous êtes, c'est logique, la lumière du monde. Vous qui me suivez, vous qui allez recevoir l'Esprit Saint, parce qu'à l'époque il n'est pas encore venu, ce n'est pas encore la Pentecôte, loin de là. Vous êtes forcément, puisque vous allez naître de la lumière, vous êtes nés de la lumière, vous êtes donc la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Que l'évidence de la présence de Dieu dans vos vies soit justement évidente à leurs yeux, aux yeux de ceux qui ne le connaissent pas. Alors, Jean dit, Jésus est la lumière du monde, mais vous aurez remarqué que Jésus, il n'est plus en ce monde. C'est trop. On approche de Pâques, donc on est encore un peu plus loin forcément de l'ascension, mais Jésus est reparti, notre Seigneur est reparti à la droite de son Père. Il a réintégré la sphère céleste. Donc il n'est plus dans ce monde. En tout cas, plus comme il pouvait l'être lors de son incarnation, physiquement présent, et pas encore comme il le sera lorsque le royaume de Dieu aura été installé, autrement dit, éternellement présent dans sa gloire, dans son être, tel que nous ne pouvons pas encore le connaître aujourd'hui, parce que si nous voyions le Christ ou même Dieu ou le Saint-Esprit face à face, comme ils sont vraiment par nature, nous mourrions, parce que nous sommes pécheurs. Autrement dit, depuis la Pentecôte, je sais même que je l'ai souvent dit, mais je le répète, c'est l'Église, c'est nous, pour notre part, chacun individuellement, qui sommes la lumière du monde. Et là, on comprend mieux cette notion d'avantage dont parle Jésus quand il annonce son départ prochain, sa mort et sa résurrection, et son départ vers son Père, à ses disciples. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Comment ? Parce que vous allez tous devenir la lumière du monde. Je fais un petit rappel des faits quand même. Au commencement, si vous prenez Genèse 1, avant la chute, au commencement, le céleste et le terrestre sont superposés. Ils s'entrecroisent. Ce ne sont pas deux dimensions séparées. Ce sont deux dimensions qui se superposent. Cette réalité est rendue merveilleusement dans le texte par le fait que Dieu se promène librement dans le jardin et qu'il côtoie l'homme. Autrement dit, le créé, tout à fait naturellement, car rien n'a encore détruit cette harmonie. Okay ? Après la chute, la désobéissance de l'homme, tout change. Les deux réalités, céleste et terrestre, sont séparées par le péché. Dieu va devoir se voiler, pas pour sa sécurité à lui, mais pour la sécurité de l'homme. Il ne va plus pouvoir se montrer tel qu'il est. De là, la nuée, autrement dit les nuages, qui le voilent, et avec elle, le non-accès à la présence de Dieu même. Rappelez-vous la demande que fait Moïse à Dieu. Je lis ce texte de l'Exode pour vous. « Fais-moi voir ta gloire. » Autrement dit, montre-toi à moi, tel que tu es, dans toute ta personne, non voilé, non dissimulé derrière un voile. C'est ce que Moïse demande. Rappelez-vous la réponse de Dieu. « Tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'homme est pécheur, Moïse compris.
il répond positivement à la requête de Moïse, Moïse meurt. L'Éternel dit, voici un endroit près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Lorsque j'écarterai ma main, tu me verras par derrière. Tout ça, ce sont des anthropomorphismes, hein. Mais mon visage ne pourra pas être vu. Alors, je pourrais faire 10 messages sur ce texte, tellement qu'il est extraordinaire, hein, mais rappelez-vous, c'est le fondamental. Dieu aime Moïse. Dieu aime Moïse. Ça, je pense que de tous les hommes qui ont foulé cette terre, Moïse, c'est quand même un solide paye, comme on dit à Bruxelles. Il aime Moïse, mais justement, parce qu'il l'aime, il ne peut pas se montrer à lui tel qu'il est, par nature. C'est le sens ici du mot visage. Parce que la gloire parle de la nature profonde de Dieu et sa face ou visage de sa personnalité profonde. La première est l'expression de son être en tant que Dieu. La seconde nous parle de son être profond, sa personnalité si vous préférez. Certains pères de l'Église sont même allés jusqu'à dire que Dieu avait caché son visage à Moïse parce qu'il ne voulait pas que celui-ci découvre dans les traits de son visage la tristesse causée par le péché de l'homme. Je laisse ça aux pères, hein. C'est les pères, quoi. Voilà. Alors, plus en rapport avec le texte lui-même, ce qui empêche tout contact face à face entre Dieu et un homme, quel qu'il soit, c'est le péché de cet homme. Car Dieu, je le rappelle quand même, hein, pour qu'on arrête de le voir comme un grand papa gâteau, car Dieu ne peut voir le péché sans le punir. Et la punition, Romains 3, c'est la mort. Donc à partir de la chute en Éden, Dieu n'aura de cesse de tenter de reposer les pieds sur terre, d'y réaffirmer sa présence. Alors premier acte de cette dynamique, le tabernacle, la tente, du temps de Moïse justement, dans le désert. Dieu accepte de se rendre présent dans une tente, d'habiter une tente. C'est figuratif, hein, il habite où il veut, et tout lui appartient, nous sommes bien d'accord. Rappelez-vous de la dédicace du temple de Salomon, hein. Il demande, il implore Dieu, quand le peuple d'Israël le priera en ce lieu, donc le temple, d'être présent pour son peuple. Et il rajoute tout de suite derrière, mais je sais, l'Éternel, que toute la création ne pourrait pas te contenir, donc Salomon n'est pas idiot. Il sait que Dieu remplit l'univers, mais, même s'il est distinct de l'univers, mais n'empêche, il veut se rendre présent de manière symbolique, mais réelle, dans un lieu bien spécifique. Et ce premier lieu, c'est donc la tente de la rencontre dans le désert. Il est pour la première fois depuis la chute présent au milieu d'un peuple constitué d'hommes, Israël, avec lequel il a fait alliance. Cette tente de la rencontre est le lieu où le ciel et la terre font à nouveau jonction. C'est ça le sens symbolique. De là les nombreuses références décoratives rappelant en même temps le ciel et la terre, les chérubins, etc. C'était des obligations que Dieu donnait. Et idem plus tard pour le temple de Salomon. Pour bien figurer que ce lieu est la rencontre à nouveau, si vous le voulez, du ciel et de la terre. Ça va donc, après la tente, continuer avec le temple. Rappelez-vous cette parole du roi David, hein. Je vis dans un palais, et mon Dieu que j'aime vit sous une tente. C'est hors de question que ça dure. Je vais lui construire donc un temple en dur. Et là, parce qu'il a du sang sur les mains, Dieu dit, mais c'est super sympa, mais c'est ton fils Salomon qui construira ma maison. Donc, le temple vient, puis après le temple, parce que c'est le même principe, vient Christ, Jésus. La présence de Dieu au milieu de son peuple. Et enfin, une fois que Jésus est retourné auprès de son Père, la Pentecôte, le don de l'Esprit Saint et la réalisation de la promesse faite à la Samaritaine et aux disciples. Et on prend ces deux textes. D'abord, cette rencontre avec la femme samaritaine près du puits de Jacob. Voilà ce que Jésus lui dit, rappelez-vous. Mais l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Autrement dit, partout. Leur adoration et leur présence et ma présence ne sera plus simplement liée à un lieu géographique spécifique, puisqu'ils porteront l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu même, partout où ils iront. C'est ça le sens. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité.
Ça, c'est ce qu'il dit à la Samaritaine. Mais il va compléter plus loin, ici dans l'évangile de Jean. Cependant, je vous dis la vérité. J'ai fait allusion à ce passage tout à l'heure. Il vaut mieux que pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur, donc l'Esprit Saint, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai quand il sera venu. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. L'Esprit Saint est indispensable pour que l'homme pécheur puisse prendre conscience de son péché, qu'il est sous le jugement de Dieu et qu'il doit demander pardon à Dieu et placer sa confiance dans le Christ et ce qu'il a accompli. Donc, tous ceux et celles qui sont habités par l'Esprit de Dieu sont la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Ouais, hein? Ça les réjouit, quoi. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, parce qu'il y a une conséquence à ça, il y a autant de temples de Dieu qu'il y a de chrétiens sur la terre. La présence de Dieu s'est multipliée en esprit, en vérité. Autrement dit, ce que Jésus a annoncé, c'est produit. Alors imaginez, faites un effort, hein, que nous possédions un satellite spirituel, capable de prendre des photos spirituelles de ce qui se passe sur Terre. Donc il puisse prendre des photos de la présence de Dieu sur la Terre, un super détecteur de la lumière divine en quelque sorte. Alors à l'époque de la sortie d'Israël d'Égypte, quand ils sont dans le désert, cette présence aurait été localisée géographiquement, d'abord donc dans le désert du Sinaï où la temple est plantée, et plus tard dans d'autres endroits où l'arche d'alliance était installée. Et ensuite, elle aurait été localisée uniquement dans le temple à Jérusalem. Vous auriez vu une grosse lumière. C'est symbolique ce que je dis. Hein. Encore une fois, la présence de Dieu, elle est où Dieu veut. Donc, même chose pour le temple. Les clichés de la présence de Dieu faits par notre satellite nous auraient donc montré une localisation en un point unique pendant des siècles, Jérusalem. D'accord ? Puis vient Jésus, qui de son propre aveu, c'est ce qu'il dit, est la nouvelle présence sur terre de Dieu durant son incarnation. Le nouveau temple de la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il peut dire en Jean 2, ce temple-là, le temple en dur, je vais le détruire. Il sera détruit, ce temple. Parce qu'il est la nouvelle présence de Dieu parmi le peuple d'Israël. Donc, notre super satellite aurait vu la présence de Dieu sur la terre, la lumière divine, dans tous les endroits où Jésus se déplaçait. Okay? Et puis vient la Pentecôte. L'Esprit Saint est donné aux disciples, donc à l'Église. Tout qui place sa foi en Christ reçoit le Saint-Esprit, la lumière de Dieu. Et depuis donc à toutes les époques de l'histoire, depuis la Pentecôte, ce sont des millions et des millions de lumières qui se sont allumées. Des millions et des millions de temples reflétant la présence de Dieu. Des millions et des millions de temples faits non plus de pierre, mais de chair. Voilà pourquoi il était avantageux que Jésus s'en aille, qu'il quitte la terre et retourne vers son Père en attendant de revenir installer son royaume sur la terre. Car en faisant cela, il pourrait nous envoyer l'Esprit et par la main faire de tous ses disciples des temples de la présence de Dieu, des millions de lampes allumées. Ce qui signifie qu'au travers de notre rayonnement à chacun, les ténèbres reculent et depuis la Pentecôte n'ont jamais cessé de reculer. Mes amis, à ma connaissance aujourd'hui, il n'y a aucun point de l'univers et de cette terre où la parole de Dieu n'a pas été prêchée. Quant à savoir pourquoi nous serions assez fous pour couvrir d'un drap ou d'un seau la lampe que nous sommes tous, ça, je vais vous laisser réfléchir, chacun pour vous. Mais, permettez-moi quand même d'émettre une opinion sur le sujet. Déjà parce que je suis dans le cas aussi, je n'éclaire pas tout le temps en permanence. Je me promène souvent avec mon drap dans ma poche. Couvrir la lampe, pour moi, revêt le sens de négliger ce qui fait notre spécificité. Quand je disais tout à l'heure que notre vie, c'est le Christ, ça devrait l'être. En fait, nous ne reflétons que Christ. Hein.
C'est le principe de la lampe que nous sommes. Hein. Cette lumière ne nous appartient pas, elle nous est déléguée et nous reflétons, comme les rayons du soleil ne sont pas le soleil. Hein. Nous sommes bien d'accord, hein. C'est un peu la même analogie. Il se peut donc que ne pas le refléter puisse signifier qu'il n'est pas notre essentiel, notre priorité. Et dès lors, on couvre la lampe. On reflète toujours, on partage, on parle de ce qui est important pour soi. Un fan de foot qui ne pense et qui ne vit que pour le foot, il va vous parler de foot tout le temps. Et c'est normal, puisque c'est sa vie, c'est sa priorité. Vous parlez de quoi quand vous croisez d'autres personnes, vous? Alors, si vous cherchez le journal au magasin, peut-être pas tout le temps, c'est certain. Jésus t'aime! Bon, voilà, je peux comprendre qu'on ne le fasse pas. Mais même entre nous, on parle de quoi quand on se croise, quand on a un temps? On a parlé de quoi avant le culte? Et moi compris, hein? Intéressant, hein, non? Donc on reflète toujours, on partage et on parle de ce qui est important pour soi. Pour ne plus briller, il faut être coupé de la source de lumière. Il faut se couper quelque part. Ça peut même aller jusqu'à oublier qu'on est une lampe. Hein. Il faut en être conscient d'être une lampe pour briller, pour éclairer. Alors, j'aimerais aborder un dernier point avant de conclure. Après avoir affirmé qu'il est la lumière du monde, Jésus va, rappelez-vous le texte de la semaine passée, hein, avec la femme adultère qui renvoyait à la source du Siloé. Vous voyez que ceux qui refusaient d'accueillir Dieu comme la source d'eau vive, leur nom serait marqué sur le sol, hein, sur la terre. Autrement dit, leurs noms ne seront pas marqués dans le ciel. Mais ici aussi, après cet enseignement sur le fait que Jésus est la lumière du monde, en Jean 9, le chapitre qui suit, tout le chapitre 9 est consacré à la guérison d'un aveugle de naissance. Qu'est-ce qui distingue un aveugle? C'est qu'il est privé de lumière. Donc après avoir affirmé qu'il est la lumière du monde, Jésus va guérir un aveugle de naissance, quelqu'un qui n'a jamais vu la lumière, puisqu'il est né comme ça. Quelle plus magnifique démonstration de la vérité de cette parole que de la mettre en pratique en offrant la vue à un homme qui n'a jamais été que dans les ténèbres, en ouvrant ses yeux à la lumière. Le symbole est fort quand même. Alors l'aveugle est dans la pensée biblique, je le rappelle, le symbole de celui qui est perdu, de celui qui se cogne contre les murs de la vie, car il ne voit pas où il va. Cet homme-là est même incapable de se voir tel qu'il est. Il ne sait pas à quoi il ressemble. Comment pourrait-il? Il est aveugle. C'est pour cette raison que la guérison de cet aveugle de naissance, tout comme tout homme l'est spirituellement de naissance, est impossible sans l'aide de Dieu. Elle est la manifestation de ce que Dieu seul peut faire. Donner la vie là où règne la mort, faire naître la lumière là où il n'y avait que ténèbres. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Seul Dieu peut guérir un aveugle. Seul Dieu peut guérir l'homme de sa cécité spirituelle et lui révéler dans quel état réel il est devant lui. Lui présenter le miroir pour la première fois de sa vie de ce qu'il est. Voilà à quoi tu ressembles, vraiment. Je termine par une histoire vraie. Et je cite. Je certifie, moi qui écris ces lignes, qu'un gars du Nord m'a tenu ce langage à Paris, dans le 15e arrondissement, sur le palier du 5e étage, alors que je faisais du colportage de porte en porte un dimanche après-midi. À partir de là, c'est cet homme qui rend son témoignage, qui ouvre cette porte du 5e étage. C'était il y a 10 ans. J'habitais avec ma femme et mes mômes la rue Gentil. J'étais malheureux en ménage, le cafard m'avait pris, alors j'ai décidé de me foutre dans le canal. J'ai demandé une perme à l'usine, j'ai quitté le boulot à 5 heures du soir, on était en décembre, et je suis rentré chez moi. J'ai griffonné quelque chose pour ma femme, à la cuisine, et me voilà dehors. Il y avait loin jusqu'au canal. J'ai pris le tram, l'affaire de 20 minutes. J'étais bien décidé, vous savez, ça ne pouvait plus continuer. Voilà qu'à l'arrêt suivant monte un homme comme il n'y en a pas beaucoup. Âgé, voûté,
une moustache de général de la guerre 14, une cape un peu verdâtre sur les épaules, un front de Saint François d'Assise et des yeux bons. Bons. Un quart d'heure, il m'a regardé. Là, simplement, impossible de supporter ce regard. Ça pleuvait sur moi comme une lumière douce, douce et pénétrante. Rien que ça, sans un mot, je vous l'assure. Un regard. Tenez, je me rappelle que son chapeau noir était à l'envers, le nœud devant. Ça ne fait rien. J'étais drôlement tourmenté. Tout à coup, on a dit « Terminus ». Alors, vous ne descendez pas, mais descendez. Je suis sorti dans la pluie et la nuit. L'homme avait disparu. J'ai marché comme un fou, courbé en deux et brassant la boue. J'avais l'impression que ce regard d'homme me courait après. Là, dans les champs de betteraves, une église comme une ombre froide. Ça a été plus fort que moi. Je suis entré, et à peine dedans, j'étais effondré sur les dalles au pied d'une colonne. Je pleurais devant la lumière de ce regard bleu, le regard doux de cet homme inconnu. Le canal, il ne m'a pas vu, parce que je suis rentré, avant ma femme, heureusement. J'ai brûlé le papier, puis je l'ai bouclé, je veux dire, je n'ai plus rien dit. Ma femme m'a trouvé couché. Mais cette nuit, mon pauvre monsieur, je m'en souviendrai longtemps. J'essayais de dormir, mais pas moyen. Ce regard de lumière me poursuivait. J'ai cherché l'homme. Je disais, vous n'avez pas vu cet homme grand avec une cape et des moustaches grises? On me répondait non, je ne connais pas. Un jour, enfin, je l'ai rencontré. C'était un lundi soir dans la rue Pierre-Bonté. Oui, c'était bien lui, sous la pluie, à 8 heures du soir. Avec des grands gestes de ses bras en croix, il invitait les passants à entrer dans une cour. Au fond de la cour, c'était son foyer. Je le connais maintenant. On pénétrait dans une grande salle éclairée, encore de la lumière. Je suis entré, je me suis blotti là, au fond, du côté gauche. Ah mon Dieu, des chants, et puis l'homme est monté sur l'estrade. Mon regard, pour le coup, s'est accroché sur son visage. Il parlait, il lisait l'Évangile, il expliquait. C'était tout pour moi, tout pour les candidats au suicide comme moi. J'ai encore pleuré, puis ri. Oui, j'ai ri, parce que cette lumière, maintenant, je la sentais en moi, comme un volume de joie dorée et chaude. Après la réunion, j'ai foncé tout de suite sur lui, le pasteur. Il m'a regardé, j'ai tout raconté. Alors il m'a dit comme ça, tout simplement, « Oui, je priais pour vous dans le tram. Je priais pour vous. Voilà, monsieur, comment je suis devenu chrétien. » Ouvrons sur le monde nos deux yeux purifiés et notre cœur lavé, et ouvrons les vannes de la lumière et de l'amour de Dieu. Parce que le monde n'attend que ça. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.